Bonjour. Bonjour. Merci Diane pour ce film. Je l'ai appelé hier après-midi à 3h et je lui ai dit j'aimerais ça qu'il y ait un film. J'ai vu ce film. Merci Sylvie pour avoir lu le sous-titrage et tout le monde d'avoir collaboré à l'installer. J'ai vu ce film il y a deux ou 3 jours et puis il m'est resté collé. Il m'est resté collé à ce point que je ne comptais pas avoir un film cette semaine, cette fois-ci pour cette conférence. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, on va le passer parce que c'est en Syrie aujourd'hui puis ça va être ici demain. Ils ne savent pas quoi faire en Syrie. Ils ne savent pas comment gérer ça. C'est absolument ingérable. Ils n'ont pas de solution. Et c'est pour cela que j'ai demandé à Diane de le présenter, cette vidéo pour qu'on voit la situation, qu'on sente la situation de désespoir, d'incompréhension dans lequel les gens se trouvent. Alors évidemment, c'est un non-sens complet. Les militants habillés en noir qui se disent l'armée de la liberté, l'armée de la liberté, hein, qui tuent, qui pillent, qui détruisent, que ça, sont drogués, médicamentés, probablement pucés, et viennent d'autres pays. J'ai lu un petit peu là-dessus, et je pense qu'il y a 28 ou 29 pays différents d'où ils viennent. Donc, ce sont des mercenaires payés, drogués et payés par nous, les pays de l'Ouest, pour aller détruire, carrément détruire, tuer et détruire la Syrie, pour amener un renversement de pouvoir et mettre en place des leurs, quelqu'un sur lequel ils auront le contrôle complet. C'est pas nouveau. Ça s'appelle les révolutions pacifiques. Et toutes les révolutions que vous voyez, Occupy Wall Street et compagnie, tout cela, c'est toujours fomenté et financé par des services secrets dont le but est de destituer, au nom de la tyrannie, hein, de destituer le chef en place et de mettre des pions à eux. J'ai été très touchée par le désespoir de ces gens-là et je me disais, si seulement ils savaient qu'il y a un sens à tout cela. Et c'est ça que je veux partager aujourd'hui avec vous. Sinon, on va tous se flinguer le plus vite possible, le mieux ce sera. La vie n'a aucun sens tant que nous la vivons, même s'il n'y a pas la guerre dans ce pays. La vie n'a pas de sens. Travailler, souffrir, vieillir et mourir, ça n'a pas de sens. Pourquoi nous sommes-nous incarnés pour finir comme ça, vieux, malade, puis mourir? On vient au monde, on a peur de mourir, puis toute la vie on a peur de mourir, puis on finit par mourir de peur. Est-ce que ça a du sens? Ça n'en a pas. Alors, ce qu'on voit, le monsieur qui déplorait, on avait un beau pays, tout le monde s'aimait. Oui, c'est un pays puis que je ne connais pas, où il semblait bon vivre, mais ce n'était pas ça. Ça n'est pas ça. C'est un pays comme partout ailleurs sur la planète où on finissait par vieillir et mourir.
Ce que nous avons vu aujourd'hui, évidemment, c'est la barbarie à son extrême, la souffrance à son extrême, qui est un extrême de ce que nous vivons au quotidien, mais que nous ne ressentons pas, parce que nous y sommes habitués. Vous connaissez l'histoire de la grenouille boiling frog, la grenouille bouillante. Hein? On met une grenouille dans une casserole avec de l'eau et on augmente tranquillement le feu. On met le fond, on allume et on augmente tranquillement la chaleur. Bon, la grenouille, elle trouve ça un petit peu chaud. Bon, enfin, ça peut aller, elle s'habitue. Puis on augmente tranquillement un tout petit peu. Et puis la grenouille trouve ça de plus en plus chaud, mais s'adapte. Hein? Et puis on continue, et ainsi de suite, jusqu'où on atteint le point d'ébullition. Et on fait on fait bouillir la grenouille qui n'a plus la capacité de sauter hors de la casserole. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes toutes et tous. Nous sommes dans des casseroles dont on augmente le feu. Et le feu, augmenter le feu, ça veut dire augmenter les impôts, couper les services, augmenter les lois, resserrer les libertés. Mais on s'en accommode et on dit encore, on dit des choses pareilles, qu'on vit dans un pays libre. Alors, c'est tout faux, aussi faux ce que nous avons vu à l'écran que ce que nous vivons dans notre quotidien. En fait, ce que nous vivons, tout le monde, aussi bien en Syrie qu'ici, nous vivons dans un enfer. Nous sommes dans l'enfer sur Terre, mais il y en a qui sont plus chauds que d'autres. C'est plus chaud, ça a l'air d'être plus chaud en Syrie qu'ici. Oui, on a l'hiver, hein, ça aide. Mais l'enfer sur Terre, voilà dans quoi nous vivons. Et j'ai des gens qui disent « Oh non, c'est beau, c'est un beau pays, ça va bien, j'ai un beau mari, des beaux enfants, un bon boulot. » Ils sentent rien. Alors, ils ne sentent pas. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles, à moins de... Et là, si c'est le cas, faites vos diagnostics, d'être drogué, d'être endormi au gaz, comme dit mon ami Jean, hein, les choses sont endormies au gaz, ou bien d'être zombie. C'est impossible de ne pas ressentir le malaise, le mal-être dans lequel nous vivons. Nous avons toujours vécu, ce n'est pas nouveau, mais il s'intensifie. Pourquoi? Pour qu'on le sente, pour qu'on s'en aperçoive, pour qu'on décide de faire quelque chose et de ne pas continuer à vivre en être humain qui travaille, hein, travailler, souffrir, vieillir et mourir. Des êtres humains qui sont dans leur bocal, comme un poisson, qui passent leur semaine à tourner, hein, dans le bocal, dans le même sens. Le week-end, on change de côté, on continue, on tourne, mais dans l'autre sens. Et lundi matin, on recommence à tourner dans le bocal. On fait ça toute notre vie. Un matin, on se réveille, la bedaine à l'air, on nous prend, on nous jette, et on met un poisson plus jeune. Et qu'est-ce que vous pensez qui fait le poisson plus jeune? Il tourne de lundi matin jusqu'au vendredi, puis dans l'autre sens, samedi, dimanche. Voilà des milliers d'années que nous faisons cela. Est-ce que ça a du sens? Et je vous le dis parce que les événements se resserrent.
Hein? Ça se resserre de partout. Comme je vous dis, ce qu'on voit en Syrie aujourd'hui, ça peut être chez nous demain. Et qu'on va vivre des choses extrêmement difficiles si on ne bouge pas, si on ne se réveille pas. Il y a des gens qui ne voient rien venir. C'est gros comme un éléphant. Je rentrerai un éléphant ici. Il y en a qui pourraient dire « Ah, je ne vois rien ». Eh bien, ce qui se passe dans notre société en ce moment, c'est gros comme un éléphant. Il y en a qui ne voient rien. Ou qui voient un peu et disent « ça sent l'éléphant », mais qui ne veulent pas aller voir qu'il y a un éléphant dans la pièce. On appelle ça la conscience. Et l'enfer sur terre, c'est un enfer qui baigne dans la peur. On est mort de peur. C'est l'enfer du mouton. Voilà qui nous sommes et voilà ce dans quoi nous vivons. Nous vivons dans cette peur et comme des esclaves, nous sommes des esclaves soumis, tantôt soumis, où est-ce qu'est ma soumission? Tantôt soumis, tantôt insoumis. Alors, il y en a qui sont soumis et qui vont donc accepter la résignation, d'autres qui sont insoumis, qui vont se rebeller, mais c'est la même chose. Ça reste des moutons. Et tout ce qu'on voit à Occupy Wall Street, les démonstrations en Grèce en ce moment, si vous ouvrez Internet, c'est partout. Évidemment, ils leur enlèvent tout. Ils sont en train de tout perdre. Et ils sont dans la rue, puis ils rouspètent. Alors, on va regarder comment fonctionne l'enfer sur Terre. Parce que si je ne comprends pas comment je fonctionne, je ne peux pas changer. Je ne peux pas fonctionner autrement. Je ne vois même pas comment je fonctionne. Alors, l'enfer sur Terre, c'est un triangle, ce fameux triangle qui s'appelle le triangle dramatique, que l'on doit à M. Karpman. Et c'est pas très vieux, ça date de 68, je pense, 1968. Et c'était un psychologue, je crois, et qui a dit, il y a trois rôles que les gens jouent et qui, c'est interchangeable et qui sont toujours les mêmes. Alors, il y a le rôle de la victime. Et moi, j'ai appliqué donc l'histoire, mon histoire de mouton. J'ai mis des animaux là-dessus. Mais il y a le rôle de victime, donc le mouton, le pauvre mouton, victime, hein, ça va mal, il a peur, il fait pitié, et il a peur. Un pauvre mouton, ici, le loup, le méchant loup, qui est le bourreau, qui veut manger le mouton, donc le mouton a très peur du bourreau, et pour protéger la pauvre victime du méchant bourreau, on a un troisième personnage qui s'appelle le sauveur. Et regardez, ce sauveur qui a une brebis dans ses bras, il protège. Ce sont des rôles que nous jouons tout le temps. C'est une pièce de théâtre dans laquelle nous vivons en permanence. C'est pas une fois de temps en temps. En permanence, c'est ce que nous vivons. Et quand je dis « nous sommes dans l'enfer sur terre », c'est ça que je veux dire. C'est pas une fois de temps en temps, c'est tout le temps que nous vivons dans ce triangle-là. Vous savez que, par exemple, la victime, si la victime, le sauveur ne sauve pas la victime comme elle le veut, la victime va devenir le bourreau et attaquer le sauveur, par exemple. Alors, c'est intéressant de voir qu'on change de rôle. Quand je dis ici le bourreau, c'est la même chose, c'est coupable. Hein? Les personnes qui sont coupables,
c'est la même chose. Je sens que c'est moi le bourreau, c'est de ma faute. C'est moi qui ai créé ça, pas qui ai créé ça, mais c'est à cause de moi que c'est arrivé. Alors, voyez comment on vit là-dedans, puis évidemment, c'est effroyable, c'est souffrant. On est ici, dans ce triangle, hein? C'est un triangle de victimes, coupables et sauveurs, et ça mène quoi? De l'impuissance, ce que nous avons vu dans le film. Ils sont dans l'impuissance. Alors, je vais prendre avec vous, ça mène évidemment, la peur, ça mène toujours, le désordre et la guerre, on va voir comment. Ici, j'ai pris quelques exemples. Il est fondamental, si vous voulez passer à autre chose, il est absolument fondamental de comprendre comment je fonctionne. Et de me voir, de me prendre, oups, là c'est ma victime, là c'est mon coupable, là c'est mon sauveur. Et on a toute une porte d'entrée privilégiée. On a toute une porte que l'on préfère à une autre. Moi, ma porte c'était le sauveur. Bon, parfait. Ça m'a coûté une fortune pour finir, arrêter de jouer au sauveur. Mais j'ai fini par apprendre. Mais j'ai toujours la tentation. Elle vient encore là, mais je la vois et j'arrête. Je ne le fais plus. Je ne veux plus rentrer dans ce triangle de l'enfer.